Coucou les filles, alors aujourd'hui, contrairement à l'autre vidéo qui était décoloration, je vais vous faire une vidéo sur la coloration et je voulais changer un peu mais pas trop. Du coup j'ai pris une couleur blonde dorée claire, naturelle. Alors du coup il y a deux façons de poser la coloration. La première pour les cheveux colorés et la deuxième pour les cheveux naturels, si vous avez jamais fait de coloration. Alors du coup, si vous avez fait déjà des colorations et que vous avez les cheveux colorés, vous allez appliquer le mélange sur les racines en séparant la chevelure raie par raie à l'aide de l'embout applicateur qui est là. Et puis après, étaler le produit jusqu'à des racines jusqu'aux pointes. Et si vous avez les cheveux naturels, vous allez appliquer le mélange sur les racines en séparant la chevelure aussi raie par raie à l'aide de l'embout applicateur. Et après, répartissez la totalité ensuite sur la chevelure. Bon, c'est pas beaucoup différent, mais ça permet que, parce que sur les cheveux colorés, c'est moins facile d'avoir un résultat plus fiable que sur les cheveux qui n'ont jamais été décolorés ou colorés. Donc voilà, on va commencer. Du coup, j'ai décidé de faire ma coloration avec un nouveau produit qui s'appelle Excellence Crème de L'Oréal Paris. Je sais pas si vous voyez, parce qu'il y a des reflets. Donc ça a l'air bien. Après, j'ai jamais essayé, donc je vais voir le résultat avec vous. C'est la première. J'ai peur. Donc dedans, il y a un sérum protecteur que je vais mettre avant la coloration sur cheveux secs et non lavés. Ensuite, je vais verser la totalité du flacon numéro 2 dans le flacon numéro 3 qui est là. Donc le flacon numéro 3 c'est du révélateur crème et le flacon numéro 2 c'est de la crème colorante et il faut mélanger. Après il faut secouer comme ça. Hop. Alors du coup on va passer à la pose du produit. C'est parti, mon kiki. Par contre on va mettre une serviette pour protéger. J'ai pas trop envie de salir ça. Vaut mieux mettre un t-shirt, voilà, mais dans ma vidéo je voulais être présentable. J'ai un peu l'air d'une plouque, hein, mais c'est pas grave, on va faire avec. On commence par poser sur les racines, comme ceci. Hop. Hop. Et j'ai oublié de vous dire, je mets mes gants. Voilà. J'applique sur les racines avant. Je frotte. Hop là. Ensuite, je mets du produit dans ma main. Je fais ce côté. Ça pique les yeux, il y a de l'ammoniac. Pour pleurer, ça c'est la meilleure solution. De l'ammoniac.
j'avais d'ailleurs les larmes aux yeux. Ouf. Hop là. Tout, je vais attacher comme ceci. Pour qui est là. Hop, sur la racine aussi. Ça, on met sur les racines. Hop, maintenant je vais faire de l'autre côté. Là. Hop. Hop. Faire comme de l'autre côté. Hop. Hop. Là. Et maintenant, je fais l'arrière des cheveux. Là. Hop. Maintenant, je vais me mettre en arrière. J'enlève ça. Hop. Je vais prendre le produit et venir en mettre sur toute la tête, dans tous les recoins. Hop, il y en a beaucoup, beaucoup.
Hop là. Hop. Elle a une drôle de gueule, mais c'est pas grave. Hop là. C'est bon là, je crois que j'en ai appliqué sur pas mal de parties de mon crâne. En fait, j'en ai vraiment appliqué partout. Hop, hop. Et je vais juste aller mettre le reste de la coloration. Alors du coup, quand j'ai terminé la pose du colorant, je vais venir peigner toutes les longueurs pour bien vérifier que la coloration est surtout toutes les mèches. Bon, c'est pas facile, en plus mes cheveux sont emmêlés un peu. Hop, hop là. Ouh. Hop là. Hop là. Là. Alors maintenant je vais aller à la douche et je vous retrouve après ma douche dans 45 minutes. Parce que en fait je vais faire poser oui, pardon. Je vais faire poser la couleur pendant une demi-heure, 35 minutes. Je vais la rincer et après je vous retrouve. A tout de suite. Alors voilà, j'ai fini de laver mes cheveux et j'ai aussi appliqué le soin post-coloration qu'il fallait mettre à la fin, celui-là, pour que les cheveux soient moins abîmés. Alors là, je sais pas si vous voyez les reflets, mais en réalité ça a très bien marché et je vais vous montrer en fin de vidéo en photo qu'est-ce que ça a fait quand c'est séché et lissé. Bisous les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions ou à critiquer ou ce que vous voulez. Mais j'aimerais bien que vos commentaires soient constructifs pour la suite, qu'ils puissent m'aider et pas me rabaisser. Bisous!